Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mamounette Imparfaite. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo allaitement, mais cette fois-ci, on va parler de mon expérience et surtout du démarrage de mon allaitement. On parlera dans cette vidéo des bouts de sein, des crevasses et restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir 2 astuces pour réparer vos crevasses. Allez, c'est parti! Avant de vous parler de mon démarrage de l'allaitement, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir ma prochaine vidéo et de me laisser un petit pouce bleu pour me faire plaisir. La première tétée, elle s'est plutôt bien passée. De ce que je me rappelle, il a tété le sein gauche. Pour ceux qui n'ont pas vu encore mes vidéos, il faut savoir que j'ai un téton ombiliqué au niveau du sein droit. Et il est plus difficile pour mon fils de prendre, enfin il était plus difficile pour mon fils de prendre le sein droit que de prendre le sein gauche. Et à la naissance, en fait, il a pris le sein gauche. Après, la première tétée n'est pas obligatoire, hein, pas de panique. Si votre bébé ne tète pas tout de suite après la naissance, ce n'est pas grave. En fait, quand il sort du ventre de la maman, il n'a pas forcément faim puisqu'il est alimenté en permanence. Et donc, s'il se nourrit pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. La deuxième tétée, donc c'était la première fois que j'allaitais, puisque mon premier garçon, malheureusement, je ne l'ai pas pu allaiter. Et donc mon deuxième garçon, c'était la première fois et j'étais vraiment, même si je m'étais préparée un peu à l'avance, que j'avais regardé des vidéos, des tutos, où je m'étais renseignée, tout ça, je pensais être prête. Mais de la théorie à la pratique, il y a quand même une différence. Effectivement, c'était plus compliqué que ce que je pensais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième tétée, donc je l'ai faite avec la sage-femme qui était présente, mais qui n'y connaissait pas grand-chose à l'allaitement. Et on a commencé en fait par mon téton ombiliqué. Au bout de 3-4 fois qu'elle essayait de le placer, elle n'y arrivait pas. Elle m'a proposé de mettre le bout de sein. Ce petit bout de sein, donc on le place sur le téton et ça permet au bébé d'arriver à mieux attraper. Donc surtout quand le téton est ombiliqué par exemple, ou aussi quand on a des crevasses, ça permet que la succion soit moins forte sur le sein, donc fasse moins mal. Sauf que il n'arrivait pas à prendre du sein droit, donc elle m'a dit on va essayer avec le sein gauche. Mais avant même d'essayer normalement avec le sein gauche, elle m'a fait placer le bout de sein. Le problème qui est venu, c'est les bouts de sein. Je n'avais pas pris les bons bouts de sein, j'avais pris les plus petits. Tout bêtement, je me suis dit, petite poitrine, petit bout de sein. Je n'ai pas cherché plus loin pour le coup. Et c'était ma plus grosse erreur, puisqu'en fait, pas du tout. Faut bien regarder sur la notice des bouts de sein. Tout est bien expliqué. Mais c'est par rapport à la taille du mamelon. Vous pouvez avoir une petite poitrine, des gros mamelons, et une grosse poitrine et des petits mamelons. Et en fait, c'est très important de prendre le bon bout de sein. Parce que si vous prenez le mauvais bout de sein, et c'est ce qui m'est arrivé, et ben vous allez vous retrouver avec des crevasses. Donc, vraiment, regardez et trouvez les bons bouts de sein. Il en existe plein. Je vous ai mis des liens en commentaire de ceux que j'ai achetés, parce que j'en ai acheté plusieurs, j'en ai essayé plusieurs, et finalement, j'en ai gardé une. Pour ceux qui se disent, oui, mais si on met les bouts de sein, après, il veut plus téter sans, comment on fait s'il n'arrive toujours pas à téter au bout de plusieurs fois? Alors, pour ma part, il a tété quelques semaines avec le bout de sein sur mon téton ombiliqué parce que c'était vraiment impossible sans. Sa bouche glissait aussitôt en fait, il n'avait pas la bouche assez grande pour l'attraper. Mais effectivement, il n'est pas conseillé de garder les bouts de sein trop longtemps puisque quand on les met sur le sein et que l'enfant tète, il n'y a pas la même pression qui se fait sur le sein et le sein du coup est moins stimulé. Et ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir un sein qui va avoir plus de lait du coup que l'autre. Donc au bout d'un moment, il est mieux de faire sans les bouts de sein. Et puis franchement, c'est plus pratique. Donc je l'ai gardé. Je sais plus exactement, mais 2 ou 3 semaines sur le sein droit. Sur le sein gauche, en fait, en revenant de la maternité, je l'ai retiré. Et sur le sein droit, donc au début, je le mettais toute la durée de la tétée. Et puis ensuite, je mettais le bout de sein au début de la tétée. Il tétait. Et en fait, je me rendais compte qu'à force qu'il tète, mon téton ombiliqué commençait à se déployer dans le bout de sein. Donc au milieu de la tétée, je retirais la tétrelle. Et comme le téton était un tout petit peu plus déployé, et ben là j'essayais de le refaire téter sans le bout de sein. Et au fur et à mesure, en fait, petit à petit, il a réussi à prendre le téton et j'ai réussi à retirer ce bout de sein. Je sais qu'il existe aussi des petites pompes qu'on met sur le téton. On pompe et ça fait ressortir le téton et après on peut mettre bébé au sein. J'en avais acheté une, mais en fait, quand je l'ai acheté, finalement, 2-3 jours après, il a réussi à le prendre tout seul, donc j'ai pas pu l'utiliser vraiment. Mais je sais qu'il existe, donc je vous en parle quand même. Donc à voir aussi cette technique. Pour en revenir à ma première tétée à la maternité, donc après ce démarrage un peu compliqué, je me suis retrouvée avec de très grosses crevasses, très douloureuses. C'était impossible pour moi de pouvoir remettre le bébé au sein.
impossible. Pour revenir aussi aux crevasses, donc il n'y a pas que les bouts de sein qui créent des crevasses, il y a aussi le placement de la bouche de bébé. Si bébé ne place pas bien sa bouche correctement sur le mamelon, il va provoquer des crevasses. C'est-à-dire qu'il faut qu'en fait, bébé prenne le mamelon entièrement dans sa bouche et pas juste la pointe du mamelon. C'est ça qui va vous faire des crevasses, c'est s'il prend juste la pointe. Il faut qu'il prenne le mamelon entièrement dans sa bouche et que sa bouche soit retroussée. Vous allez foutre de moi, attention. Il faut que la bouche, elle soit comme ça. Et pas qu'elle pince. Magnifique. Donc s'il ne le prend pas correctement, ça va vous faire des crevasses et en plus le transfert de lait ne se fera pas correctement. Même avec les meilleurs efforts qu'on peut faire, parfois il arrive qu'on ait quand même des crevasses. Parce que peut-être que la bouche du bébé est petite. Il faut aussi vérifier, ça peut être le frein de langue de l'enfant qui peut être une entrave au bon transfert de lait, à la bonne position de la bouche de bébé sur le sein. Et donc tout ça est important. Et malgré nos efforts, bam, on se retrouve avec une crevasse. Alors à ce moment-là, comment fait-on? Et bien maintenant, je vais vous donner les 2 astuces pour réparer vos crevasses. Alors, suite à mes crevasses que j'ai eues à la maternité, on m'a proposé dans un premier temps de mettre des compresses d'hydrogel. Donc ce sont des petites compresses carrées. Donc hop, on les met sur le téton. C'est froid, c'est gluant, mais c'est apaisant. Le souci avec ces patchs, c'est qu'ils se dégradent vite. Mais sur le coup, ça m'a fait énormément de bien. On le retire quand on veut donner la tétée et on le replace quand on a fini la tétée. Ces compresses vont hydrater et adoucir la peau. Et comme ça reste humide au niveau du sein, ça va cicatriser plus vite. Donc cette compresse, moi je l'ai gardée une journée et une nuit. Alors le problème de cette compresse, c'est qu'elle se dégrade vite, elle glisse et elle se décompose en petits morceaux. Moi j'ai pas du tout trouvé ça agréable. Au début oui, quand c'était bien frais et que ça tenait bien, mais quand ça s'est mis à glisser et à se décomposer, franchement c'était très désagréable. Ces compresses sont au prix de 16 € les 4, il me semble. Sinon, vous pouvez opter pour un autre moyen, et c'est celui que j'ai préféré, les coquillages. Ce sont des petits coquillages en nacre que vous placez sur votre téton. Et l'avantage, c'est que du coup, ça évite les frottements avec les vêtements. Parce que quand vous avez des crevasses, en fait, il n'y a rien qui peut toucher le téton, sinon vous hurlez. C'est vraiment douloureux, et si un vêtement qui touche et qui frotte, c'est horrible. Ah, vous voyez le frisson que j'ai eu là? Ah, c'est un souvenir que j'ai eu. C'est pas possible. Et donc, ça empêche le frottement sur le vêtement du téton. Mais également, ça permet de garder les crèmes à l'intérieur du coquillage et de mieux cicatriser le téton. Et puis, ça empêche également que les vêtements soient tachés. C'est plutôt pas mal. Ça permet également de contenir les petites perles de lait qui sortent de votre téton. Parce qu'il faut savoir que le lait maternel a des propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes et antiseptiques. Plutôt pas mal, non? Donc, en restant à l'intérieur du coquillage, le lait va cicatriser votre crevasse. Alors, pour le prix, oui, c'est plus cher que les compresses de gel. C'est entre 26 et 29 € la paire de coquillages. Mais, contrairement aux compresses de gel qui sont à usage unique, les coquillages, vous pouvez vous en servir tout le temps. Il suffit de les raser et les remettre dès que vous avez un problème, tout au long de votre allaitement. Donc je trouve plus économique finalement et bien plus pratique les coquillages. Et vous allez me dire, la lanoline alors, on nous demande d'en mettre dans notre valise pour la maternité. Ça fonctionne pas ça contre les crevasses? Eh bien si, la lanoline est super efficace contre les crevasses. J'en ai mis souvent, dès que j'ai une petite rougeur, douleur, hop, lanoline et ça repart. Mais contre les grosses crevasses, le meilleur combo, c'est de mettre de la lanoline plus les coquillages. Parce que déjà, la lanoline, c'est gras, par-dessus les vêtements, ça tâche. C'est un peu gênant, ça colle, enfin le téton reste collé sur le soutien-gorge, c'est pas très agréable. Et donc de mettre les coquillages par-dessus, ça protège et en plus, ça fait double effet. Ce que j'ai utilisé moi quand j'ai eu mes très grosses crevasses, donc à la maternité, c'est des coquillages et la lanoline. Pendant 2 jours, j'avais les coquillages et la lanoline sur mes seins et les crevasses ont disparu. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo et mon démarrage de l'allaitement à la maternité. Je continuerai de parler de mon expérience dans une autre vidéo sur la maternité puisque je n'ai pas terminé. Mais cette fois-ci, nous verrons le tire-lait à la maternité et les seringues de colostrum. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Salut! Et vous allez me dire, la lanoline. Je n'arrive pas à dire ce mot. Lanoline. Et vous allez me dire,
La nanonine. J'arrive pas à dire ce mot.